Jesus Coffee, bon matin. Et promis, cette fois-ci, je vais pas dire de bêtises sur Jesus Coffee, bon matin, et à la fin, c'est source de vie, The Church to Be. C'est ça, Parce normalement. que la dernière sur ce fois, plan-là. si vous avez suivi, j'ai mélangé mes pinceaux, mais... Ça arrive, ça arrive. Tu viens d'arriver, donc ça va. Ouais. Oh, ce matin, dis-moi, Timothée, le Allez. thème. Je crois que c'est sur Intéressant. Éphésiens. C'est ça. Et Éphésiens, c'est l'un des épîtres de la Bible favoris de Marc. Et quand il nous en parle, quand on l'étudie, ouais, ça se comprend. Ouais, c'est magnifique. C'est des pépites. Magnifique. C'est comme pour Galates, on y revient, hein, c'est un condensé. Il n'y a que 6 chapitres encore une fois, mais c'est un condensé. C'est une perle. Il est plus doux. Dans Éphésiens, il est plus doux que de... plus doux que dans Corinthiens, Oui. que dans Galates. Oui, C'est pas c'est du tout sûr. la même chose quand il en parle. Enfin, il est plus doux, on va voir. Il y a quelques mots, des fois, qui sont moins doux. Ouais, ça reste Paul. Ouais, mais on Hein, va le voir ça sans... reste Paul. On spoile pas. Voilà, on spoile pas parce que restez jusqu'à la fin. Du C'est coup, intéressant. Là. Nous, c'est Éphésiens 4, 5, 6. On va parler de 4, 5, 6. C'est ça. Où, parce qu'il est vraiment divisé en, allez, on peut dire en 2 grosses parties, Éphésiens. Ouais. Et donc, Marc et Alex vous ont déjà parlé de 1, 2, 3. C'est ça. Et nous, 4, 5, 6. C'est ça. Bon, on commence de suite. Ouais, vas-y, Allez. on rentre dans le vif du sujet. Vif du sujet. Alors, Éphésiens, on est sur celui-ci. Alors, parole de vie. On aime bien parole de vie pour ce qui est de... alors, on n'étudie pas forcément avec parole de vie, mais pour C'est lui, vrai. c'est beau. C'est Moi, il m'a montré ça tout à l'heure, j'avais pas l'habitude parole de vie. Ouais. Puis je trouve ça sympa de regarder un peu, voir comment c'est dit. On a du coup l'impression que c'est quand même plus doux, mais comme on disait, Paul, de temps en temps, même si c'est plus doux, quelquefois parole de vie, il y a des mots, tu peux tout dire Ouais. comme tu veux. Mais on va voir, c'est vraiment génial. Bon, du coup, pardon. Alors je dis, c'est dans Éphésiens 4, verset 12. Par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Amen. Amen. Allez, vas-y, je te laisse. Là, il dit par ses dons. De quel don il parle? Il parle de 2 dons, 2 gros dons, en fait, le don de berger Ouais. et le don D'enseigner. d'enseigner. Merci. Voilà, juste avant, il parle aussi, bon, certains seront apôtres, Ouais, les voilà. autres évangélistes, et puis les Tous autres les dons. prophètes. Et après, il va parler des bergers, ceux qui sont amenés Ouais. dans la parole de vie à diriger d'ailleurs, Oui. et puis les enseignants. Et en fait, par ces dons-là, il faut savoir que Paul est en train de dire que l'Église, le corps de Christ, doit être édifié, doit grandir, prendre en maturité spirituelle. Et là, moi, je trouve ça génial parce que souvent, on s'arrête juste sur les 5 ministères dons sans chercher à aller plus loin, sans chercher à savoir de quoi ça parle, à quoi ça sert. C'est pas juste, C'est tiens, toi, t'es t'as berger, c'est bon. Oh, t'as un super don. Ouais, C'est quoi ouais. l'objectif d'un don? Exactement. C'est quoi l'objectif d'un outil, en fait? C'est un peu ça. Si on a un joli outil, mais qu'on n'utilise jamais ou qu'on ne sait pas l'utiliser, bah il reste sur l'établi, il sert à rien. Exactement. Et Ou Dieu il va nous faire dit- des dégâts. Amen. Si tu prends une tronçonneuse, par exemple, pour découper un plan de travail et poser un évier dedans, tu vas couper en 10 ton plan. Enfin voilà. Tandis que si tu prends quelque chose de propre, tu fais un petit trou, tu prends ta scie sauteuse propre, tu fais un tracé, tu Oula, fais un. l'amoureux du beau travail. Ah, Oh, l'amoureux du beau travail. Là. il Il faut ta sauteuse et que tu... Voilà, il faut essayer de faire quelque chose de propre avec la lame qui vaut. tu vois. Exactement. Parce que si tu prends une mauvaise lame, tu fais des éclats. Et ça fait des choses pas beaux. On va pas rentrer dans la menuiserie ce matin, mais c'est pour expliquer que un bon outil a toujours une bonne utilité. Il n'est pas choisi au hasard. Et Dieu a décidé de choisir 5 ministères dons pour que l'Église grandisse et prenne en maturité. Édifié. Et après, d'ailleurs, il parle même de l'image. Enfin, c'est extraordinaire, Dieu donne des images simples pour qu'on puisse comprendre. Quelquefois, la Bible, en effet, c'est compliqué et il faut la méditer. Et quelquefois, c'est l'image qui est donnée juste après ce verset-là, Ouais. c'est l'image du bateau. Ah oui. L'image Dans la d'un version bateau. Parole Ouais. de vie. Dans la version Parole de vie, ça parle d'un bateau qui du coup est costaud, qui résiste aux éléments, qui se fait pas balader dans tous les sens parce que justement tous les dons ont été mis dans un seul objectif, le bateau. Et après ça parle du corps, le corps de Ouais, Christ, c'est et la ça. tête c'est qui? La tête c'est Christ. Toujours Christ, le centre. Et donc tous les dons pour un seul et même objectif. Et c'est beau. Ouais. Parce qu'il n'y a que ça qui peut le faire travailler. Et ça parle même à un moment donné du Saint-Esprit. Oui. Que tout ça, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Cette unité est possible uniquement par le Saint-Esprit. Oui. Oui, parce que les 5 ministères dont tu fais bien de relever, hein, ils ont pour but aussi l'unité du corps de Christ. Par le Saint-Esprit. Important. Sans le Saint-Esprit, bon... On est des humains comme les autres. on devient de grands théologiens, mais on
on met rien en pratique. Tandis que le Saint-Esprit nous pousse avec ce qu'on a justement appris de cette théologie, à la mettre en pratique, justement. C'est le but du Saint-Esprit, c'est de venir nous façonner à l'image de Christ. Venir façonner l'Église, édifier l'Église à travers les ministères dont, là en tout cas ce texte en parle, pour justement que l'Église soit rendue semblable à Christ. Moi je trouve que c'est magnifique. La dernière fois Marc m'a repris en plus ça sur quelque chose et du coup ça m'a marqué. Quelquefois on dit le Saint-Esprit, non, la personne du Saint-Esprit, pas pour te reprendre toi, attention, non, mais la personne du Saint-Esprit, à ce moment-là, on a une aide extraordinaire, divine, hors du commun, qui est pas humaine. On est de l'ordre du fantastique, mais dans le vrai et dans le saint, parce que sinon c'est pas possible. Et Paul le rappelle là-dedans. Pour qu'il y ait un bateau et un corps qui tiennent comme ça, c'est le Saint-Esprit et les dons qui sont pas pour nous, qui sont pour les autres. C'est fou ça. Ne soyons pas égoïstes avec les dons, partagez-les. Partageons-les. Partageons. Voilà. Oh là là, ça a été dur. Non. Mais c'est intéressant. Pareil aussi, un truc que je tiens à préciser souvent. Moi j'ai entendu dire, ok, moi par exemple, pour X raison, il y a un chrétien qui vient voir et dit, moi j'ai pas de ministère donc moi je n'ai pas à évangéliser, je n'ai pas à aider mon prochain à côté. Et c'est là où il faut faire attention. Marc 16-15, on doit tous évangéliser. Maintenant, l'évangéliste, c'est autre chose, le ministère évangéliste. Faut pas confondre le fait que c'est à l'évangéliste d'aller évangéliser toute la terre. Non, dans Marc 16-15, c'est ceux qui ont cru. Si tu es un chrétien derrière cette caméra, que tu crois en Jésus-Christ, alors tu te dois de partager le témoignage des évangiles aux personnes qui sont autour de toi. C'est pareil quand on te dit oui mais c'est au berger d'aimer les gens, de visiter, moi, enfin voilà, je le fais pas. Et on s'est retrouvé des fois dans des églises où t'as le pasteur qui est là, et il fait tout. Mais le gars, t'as une église de 500, tu visites 500, mais c'est impossible. Du coup, pas possible. Ta famille derrière, tu la délaisses pour aller mais c'est pas ça. Le berger, c'est celui qui va conduire, qui va faire paître le troupeau dans l'endroit où il faut, mais derrière, il y a des gens qui ont un amour. D'ailleurs, je crois que tous les chrétiens ont cet amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va même dire, je vous donne un commandement nouveau, tu aimeras ton prochain comme je t'ai aimé. Et là ça nous... Et si jamais toi tu te dis mais c'est pas possible et ce dont il parle c'est pas pour moi, on est des lumières. Quand t'as le Seigneur dans ta vie, tu t'en rends même pas compte, t'es une lumière dans les ténèbres. Donc juste par qui tu es, par qui Jésus a mis en toi, déjà tu brilles. Donc si ça te fait pas dire mais moi j'arrive pas à en parler tout, juste vis comme Dieu te le demande et ça va rayonner autour de toi. Et les gens vont se poser des questions après. Juste ça. Et on enchaîne du coup juste après, où justement, derrière tout ça, derrière tout ce qui nous est dit, il y en a certains qui se sont quelquefois cachés de dire la grâce, on a le corps, on est tout ça, c'est bon, mais je peux faire tout ce qu'on veut. Non, il vient recadrer, Paul. Ah oui. Il vient recadrer. C'est pas comme on entend des fois, l'ultra-grâce, c'est pas de Dieu. Ouais, c'est ça. La grâce est de Dieu. Mais Dieu est juste. Nous prêchons l'évangile de grâce, mais il est juste, il est saint. Grâce et justice vont ensemble en fait. Moi je suis chaud lileux parce que... non mais on a trouvé des pépites ce matin. Vous devez savoir ceci. Pardon, alors, je vais vous dire dans Éphésiens 5, verset 5. Et parole de vie toujours. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Je la redis, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. C'est là qu'on disait parole de vie, ça reste quelquefois plus doux, mais il y a des choses... J'aime bien quand il dit ça. Tout avec amour, en gros... Il veut mettre le focus sur, oui la grâce, mais pas l'ultra grâce, encore et toujours. Il y a une justice, c'est je vous dis de faire, mais soyez pas stupides quoi. À un moment donné, c'est dans le sud-ouest et dans le sud pareil, il y a cette phrase, à un moment donné, faut avoir un peu de jugeote. C'est vrai que si t'es là et que tu dis ok j'ai accepté Jésus, tout va bien dans ma vie. Du coup, Jésus est tellement amour qu'en fait tu mets Jésus de côté, t'es sous la grâce, quand tu pêches c'est pas trop grave parce que il y a la grâce. C'est bon, Dieu ne m'en tiendra pas rigueur, on est sous la grâce. Et je demande pardon, merci Seigneur, c'est bon, c'est mérité. Voilà, c'est comme j'ai un petit pardon de routine et puis je repars. N'oublions pas que
le pardon de nos péchés a coûté le sacrifice de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce que Paul est en train de dire. C'est une épître, comme toutes les autres d'ailleurs, centrée sur Christ. Ne l'oublions pas. Christ qui a payé de sa propre vie, lui qui était saint et juste, comme tu le dis, qui n'a jamais péché. Donc, Paul est en train de dire, ne faites pas n'importe quoi. Ouais. Et ne soyez pas stupides. Le mot stupide, moi, il me fait Stupide, marrer ouais. là-dedans. Stupide. Ne soyez pas stupides parce que Jésus a payé le prix. Donc ne faites pas n'importe quoi. Et soyez des lumières. Une lumière, si elle commence à devenir ténèbres, grandes sont les ténèbres qui sont dans le cœur de cette personne. C'est ce qui va être dit à un moment, donc dans un autre texte. Donc il faut faire attention. Il faut marcher dans la sainteté de Jésus. Il faut marcher à la lumière de Jésus-Christ. Toujours à la lumière. Ça veut dire qu'on tombera de temps en temps. Et c'est triste. On n'est pas parfait. On Non. n'est pas parfait. Loin de là. Voilà. Mais, Le mais important là-dedans. C'est quand tu te rends compte que tu es tombé. Parce que la personne du Saint-Esprit, comme tu disais, vient nous révéler, vient nous dire hey, tu te sens pas mal un peu quand tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça. Allez, va te repentir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. qui convainc du bien et du mal. Et aujourd'hui, Exactement. encore plus où aujourd'hui c'est compliqué. Le bien et le mal, tout est un petit peu mélangé. Et il y a une phrase, un vieux pasteur disait cette phrase-là, pour rester en fait là-dessus sur soyez pas stupides. Quand il dit ça, je suis persuadé que c'est avec amour. Oui, Mais à un moment donné, quelquefois on enrobe trop, c'est un peu bisounours. Non, Ouais. pas bisounours la Bible. C'est pas bisounours du tout. J'ai un vieux pasteur qui disait cette phrase que j'aime beaucoup. La tête dans le ciel, oui, mais les pieds sur terre. Toujours. C'est-à-dire que le Seigneur et la Bible en fait cette phrase là elle nous remet ça en fait elle nous remet ça en avant, Ouais. dire oui amour, oui fraternité, mais Ouais. tout ça faut pas oublier où on est, faut pas oublier ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et toujours et encore cet outil qui nous a donné, cet outil plus qu'un outil en fait, cette personne du Saint-Esprit qui vient te révéler bien ou mal, qui te dirige, mais pour ça faut se disposer Génial. notre cœur. Exactement. Et du coup, ça demande un effort, ça demande quelque chose. Et, t'as vu, et les transitions, on fait les transitions costauds. À force tu voulais dire quelque chose. Oui, on parlait aussi Je l'ai senti. par Pardon. rapport à ça, Dieu va donner des ordonnances. Amen. Je pense que là, on est dans Éphésiens 5, là, Oui. quand on vous lit. Et puis à un moment, Dieu va parler. Moi, c'est ce que j'aime. Oui. Il va d'abord, on a vu dans le 4, parler des ministères dons et de l'édification de l'Église, du corps du Christ qui doit grandir. Ensuite, en Éphésiens 5, il va commencer à dire, dans ce cas-là, soyez pas stupides, comme on vient de le voir, faites les choses bien, de la bonne façon, demandez pardon pour vos péchés si vous tombez, soyez forts. Et puis là, d'un coup, il va commencer à parler du couple, de la famille, du rôle des parents, des enfants. Et ensuite, on verra après, il va nous donner justement, on va dire, les armes qu'il faut. Il va nous parler des armes et comment les saisir. Mais ça sera dans la lecture d'après. C'est ça. Et souvent, ouais. cette vision de l'entonnoir. Ouais. La Bible, elle est d'une logique, quand tu la Magnifique. prends techniquement, quand t'as rien. Il y a toujours cette vision d'entonnoir. Ouais, toujours. Et qui arrive toujours sur des choses concrètes, efficaces. Ah ouais, c'est magnifique. On nous laisse pas en mode, faut pas faire ça. Ouais, fais pas ça et puis débrouille-toi. Jamais dans la Bible, C'est fais pas ça, c'est mais fait je t'aime, comme ça. ouais. Et d'ailleurs, c'est quand il te dit fais pas ça, on pourrait rajouter à chaque fois qu'il le dit, parce que je t'aime. Ouais. Quand Jésus dit moi, je châtie et je reprends tout ce que j'aime, il le fait pas par plaisir, c'est par amour qu'il le fait. C'est vraiment par amour, il se dit tiens, je l'aime tellement que je veux pas le laisser dans l'erreur. Et il va nous donner un peu des ordonnances. On est dans un siècle assez particulier. Je sais que le XXe siècle, à un moment, il était appelé le siècle de la femme. Et je sais que il y a le féminisme et toutes ces choses-là qui sont arrivées. Et puis, c'est pas notre problème, c'est pas le sujet de ce matin, Non. mais c'est la vision que les gens ont de la famille qui a commencé à petit se détériorer. Et on voit, il n'y a jamais eu autant de divorces et autant de problèmes avec des enfants déstructurés que dans ce fin de XXe siècle et début du XXIe. Une souffrance immense. Bon, c'est comme ça, on va pas revenir et refaire le monde. Mais ce que j'aime, moi, c'est comment Paul il va parler, par exemple, du couple. Quand il va dire « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et là, D'accord. normalement, dans les commentaires, ça veut commencer. Mais la phrase n'est pas terminée. Comme l'Église. Et homme, Et après, c'est hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'un côté, Paul s'adresse aux femmes. De l'autre côté, il s'adresse aux hommes. Il faut jamais que l'homme vienne et dise Non, tu vas être soumise, hein, parce que la Bible dit. Parce que là, tu as manqué d'amour. Mon frère, si t'es comme ça, tu t'es planté t'as totalement. tout perdu là. Et de l'autre côté, la femme ne doit pas arriver et dire tu ne m'aimes pas assez, tu ne m'aimes pas comme Christ a aimé l'Église, alors moi je te serai pas soumise. Parce que j'ai vu les deux cas. Nous, avec ma femme, on suit des couples depuis maintenant quelques années, et puis on s'est rendu compte souvent
que quand il y avait des tensions de couple dans les couples, c'est parce que l'un regardait à la paille qu'il y a dans l'autre et vice-versa. Au lieu de regarder à nos poutres, à nous... qu'on veut. Non. C'est... Quand on parle de la soumission, déjà, une fois de plus, c'est pas un qui est supérieur à l'autre aux yeux de Dieu. Non. Parce que c'est pas parce qu'on est des hommes et qu'on nous a donné la responsabilité du couple que nous, on va être plus sauvés. Au contraire, quand tu regardes, on a plus de responsabilités devant Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, le jugement sera pas la même. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui va dire qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. Il parle du salut. Et dans le salut, on est égaux, hommes et femmes. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a des rôles différents. C'est comme dans une entreprise, par exemple, générale du bâtiment. Pas les mêmes rôles. Voilà. On va pas demander à un électricien de faire de la plomberie. Ah si, un plombier. ça peut être rigolo. Enfin, disons que c'est mal fait. Voilà. C'est important de savoir ça. Et quand on parle de la soumission, c'est toujours dans l'amour. Quand on parle de respecter, d'honorer son mari, c'est aussi dans l'amour. On va pas idolâtrer les maris, on va pas soumettre violemment les femmes, c'est pas de Dieu. L'amour est la clé de tout ça. Et je pense que faut pas oublier que quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Et en plus, le mot soumise, quand tu l'étudies, c'est un truc à étudier énormément. Ouais. Il y a pas la soumission, c'est pas la traduction. C'est difficile de faire C'est une traduction de ce mot-là en plus. C'est pas te soumettre quitte à voilà. Non, c'est mais par contre, de l'autre côté, c'est vrai que c'est pareil, l'homme. Il a la responsabilité, ça veut pas dire que c'est excusez-moi l'expression, le gourou tout-puissant, le chef de tribu, c'est pas ce que la parole de Dieu dit, parce que comme Christ a aimé l'Église, mais comment Christ a aimé l'Église? Comment on a la preuve. Voilà. Lis-le, vas-y, si tu veux. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. L'œuvre de la croix. Donc il faut les... C'est-à-dire que les maris, si t'es pas prêt à mourir pour ta femme... Tu fais pas ce que ce texte dit. T'as pas compris. Ah, c'est dur. À quel moment tu veux du coup lui dire soumets-toi à moi si toi t'es pas prête à mourir? Ouais. D'ailleurs, on regarde comment Jésus fait avec nous. C'est toujours plein d'amour qui vient nous reprendre. Jamais il est dur, jamais... Alors pour nous les hommes, c'est quasiment impossible. Enfin, je vais même le dire, c'est impossible d'aimer comme Jésus a aimé. Je suis pas Jésus, je ne le serai jamais et j'aurai jamais son amour, même si je me bats pour essayer d'être comme lui. Moi non plus. Hein. Et d'ailleurs, s'il y en a un sur Terre qui me dise comment il fait, je veux le secret, mais voilà. J'y croirais pas. Voilà, je pense que plus on a une vie remplie de l'esprit, plus on lit la parole, on est en relation intime avec Dieu, moins on va pécher, plus on va exercer son amour. Mais l'amour parfait de Christ, c'est quasiment impossible. C'est pour ça... Ne restons pas sur le mot soumission. Je sais qu'aujourd'hui, ça a une connotation négative dans le monde et parfois, ça vient influencer nos églises. Moi, j'ai entendu des gens me dire « Ouais, mais en fait, le mot chef n'existe pas en grec. C'est la tête. » Et puis, j'ai posé la question un peu naïvement. Enfin, pas naïvement, c'est pas vrai. Mais un peu fait exprès. Je ne te crois pas. Non, j'ai fait exprès de poser une question où à un moment, on me dit « Oui, mais ça veut pas dire chef. En grec, il n'y a pas le mot chef. C'est la tête. » Donc, j'ai dit « Ok. Est-ce que tu prends tes décisions avec tes pieds ?» Toi qui as des pieds, c'est tes pieds qui réfléchissent pourquoi? Je crois pas. Non. On est d'accord que c'est la tête. Ouais. Voilà. Mais la tête prend toujours des décisions pour le bien du corps. Une tête qui est malade, un mari qui ne fait pas, qui n'aime pas sa femme de la bonne façon, c'est un mari qui va faire souffrir son corps. Il n'y a pas d'intérêt. Toujours dans l'amour et pour la bienveillance de ta famille. Ensuite, on sort du couple, on passe aux enfants, aux familles. Père, n'irritez pas vos enfants. On dit souvent, les enfants, soumettez-vous aux parents aussi. Là, venez pas les... Et on oublie de lire en entier. Ah, ouais. Père, parents. Il y a des parents qui irritent leurs enfants, qui font exprès de créer des choses. Récemment, moi, j'ai un jeune qui a souffert d'une situation où il y a des parents qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas, qui ont poussé parfois à l'irritation de ce jeune-là. Ça m'a attristé de voir ça, parce qu'il en a été impacté directement. Donc, si vous voulez... On aura à répondre de Dieu aussi en tant que parents. Les hommes en tant que chefs de famille, mais les mamans aussi en tant que mères de famille. Parce que comment elles ont été avec leur mari, ou le mari, comment tu as été avec ta femme, mais aussi envers nos enfants. Si on a été des parents qui ont négligé, on va dire un peu ces enfants, ou qui les ont irrités, qui n'ont pas su s'en occuper, un peu comme la Bible nous demande de le faire. Hein. Moi, je peux te sortir un Deutéronome 6, instruit matin, midi, soir, même pendant les vacances, instruit. Tu vois, moi, je fais exprès de pousser. Hein. Mais en réalité... Mais il y en a, bref. En réalité, moi, je connais des parents qui délaissent leurs enfants. Et même parfois, au sein des églises, on a des enfants... Moi je m'occupe avec ma femme, on s'occupe des ados et de la jeunesse. Souvent, on a entendu des ados et des jeunes me dire « Nous, on a été délaissés dans notre adolescence. Nos parents se sont pas occupés de nous. » Et du coup, souvent, ces ados se mettent à faire des bêtises.
Et puis, par ricochet, hein, ils subissent des choses douloureuses dans leur vie qu'ils n'auraient pas dû subir si les parents les avaient vraiment chaperonnés. Et pour les parents là qui disent oui mais vous vous rendez pas compte de la situation, on n'est pas en train d'excuser la jeunesse, on n'est pas en train d'excuser Non. les parents. En fait, il y en a aucun des deux. C'est pas une situation qui est facile. Ouais. Je veux dire, c'est les enfants, les ados, on s'en occupe, on voit, on récupère les choses et quand t'es parent, t'es tellement dedans, il y a des choses que tu peux pas forcément voir. On n'est pas prophète en son pays. C'est violent cette phrase parce que quand t'es parent, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux pas t'occuper, tu peux pas voir. Ouais. C'est pas possible. Non. Et derrière, ce sont les autres. Le Seigneur nous donne des outils par rapport à ça. Tu dis comment on fait. Ouais. Et en fait, la vision de l'entonnoir qu'il y a toujours dans Éphésiens, c'est on parle du couple, on parle de la famille. Et là, dans ta situation, tu dis mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Comment? Et derrière, et la vision de l'entonnoir sur Éphésiens, là, ça se finit comme ça. Vas-y, je t'en prie, lis-le. Enfin, c'est Éphésiens 6, à partir du verset 10. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Voilà, c'est important. Prenez avec vous. C'est-à-dire quoi? C'est souvent, comme on disait, c'est pas bisounours. Mon Dieu. Ouais. Le Seigneur dit, je mets à votre disposition des outils. Mais Dieu, dans son amour immense, ne nous oblige à rien, il nous force pas. J'ai jamais vu, moi, un ange arriver, débarquer comme ça et me dire, tu dois faire ça. Non, jamais. On a un espèce de libre arbitre, qui d'ailleurs est compliqué quelquefois à comprendre. Oui. Dieu nous aime tellement qui nous a donné un libre arbitre pour choisir. On peut choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Qui, quand il crée quelque chose, fait une chose pareille. Moi, si j'ai une zapette pour changer la chaîne de la télé, je mets 2, ça met 23, je la jette. Dieu nous a... Excellent. Dieu n'a pas voulu faire de nous des robots, des automates. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Avec l'amour, choisissez ça. Mais je vais pas vous opposer. Et là, aujourd'hui, prenez avec vous toutes les armes. Et ce texte-là, il est génial parce que les armes que tu dois prendre, et là c'est bien dit, hein, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur, pas par tes propres forces, pas par tes capacités humaines, pas par ton intelligence, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et c'est important de comprendre que peut-être que souvent, il y a des tensions dans ta famille, avec tes enfants, ou même avec ta femme, c'est parce que tu vas par tes propres forces. T'es là, tu dis oui mais c'est moi le chef, oui mais... Et tu dis à tes enfants, oui moi je suis ton père, tu vas m'obéir. Ça c'est des armes humaines. C'est un peu même l'ego qui dit moi je suis chef, tu fais ce que je te dis. C'est pas ce que la parole de Dieu te demande ce matin. La parole de Dieu te demande de prendre les armes de Dieu, comme il vient de le dire mon frère Timothée. Franchement tu gères mon frère. Mais c'est vrai, prenons les armes que Dieu met à notre disposition. Ces armes-là qui, oui, une épée à double tranchant, qui vient séparer moelle et puis tout ce qui vient de l'esprit, c'est magnifique. Mais il faut savoir que si toi tu prends ton épée à toi, tu vas briser seulement. Par contre, si tu prends l'épée que Dieu te donne, elle va séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle va faire le tri elle-même. Et tout ça, c'est dans l'amour. Prends les armes que Dieu te donne ce matin, parce que si tu ne le fais pas, tu créeras des dégâts dans ton couple. Tu créeras des dégâts dans ta famille, dans ton entourage au travail, dans tes relations amicales. Et tu risques de tout perdre. Il y a des gens qui sont butés quand même. Quand Paul il dit ne soyez pas stupides. C'est quand je dis ça, je dis pas que vous êtes stupides, mais ne le soyez pas en tout cas. Ne le soyons pas. Ne le soyons pas. Moi je me mets dedans parce que combien de fois ça m'est arrivé de justement de pas prendre les armes que Dieu me donnait. Ou alors, je vais même aller plus loin. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Quelquefois on a les armes de Dieu, mais on n'utilise pas les bonnes. Quelquefois tu es là avec l'épée de Dieu. Et tu l'utilises pas comme il faut, alors que le Seigneur te dit juste, en fait là, il faut le bouclier. Et tu t'en mets dans l'esprit du truc. Et là, c'est encore une fois la personne du Saint-Esprit aide-nous à utiliser les bonnes armes. Et ça va plus loin, pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Il y en a un, il fait des pièges. Et les pièges, là, on peut pas les voir humainement. Et Seigneur, par rapport à cette situation dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mes études, c'est quelle arme que je dois utiliser? Saint-Esprit, dis-moi, c'est quelle arme que je dois utiliser? C'est quel piège que je joue? Contre quel piège on se bat contre des choses? Seigneur nous dit, c'est pas ça. C'est pas que tu te bats pas contre il faut. D'ailleurs, justement, c'est génial ce que tu dis. Souvent, on se bat pas de la bonne façon et pas contre la bonne personne. Parce que la suite dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés de ce monde de ténèbres. En fait, souvent, on va dire, tiens, c'est un tel, t'as vu comment il est mauvais ou elle est mauvaise? Ouais, parce que ceci, parce que cela. On va tout centrer là-dessus. Voilà, et puis je vois des gens qui vont en conflit, mais qui ont un conflit énorme, ça pète. Il faut savoir que derrière, il y a quelqu'un qui se frotte les mains parce qu'il a créé, il a généré des fois une situation pour que ça parte dans tous les sens. de l'esprit du mal. Voilà.
Donc faites attention, vous ne vous battez pas contre des êtres humains, mais contre ce qu'il y a derrière. Plutôt que d'arriver et d'aller des fois braque, viens, prends un temps à part et prie. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, dans cette situation-là, révèle-moi les choses. Saint-Esprit, viens m'éclairer. S'il y a bien un humain contre lequel on se bat, c'est nous-mêmes. Ouais. C'est nous-mêmes, justement, pour venir dire Saint-Esprit prend toute la place. Que le Timothée de chair, il diminue, et que le Timothée d'esprit, il grandisse. Ouais. Ça, bizarre, non, mais ça, c'est important que les gens le comprennent. Il faut que je diminue, c'est Jean-Baptiste qui dit ça, pour que Jésus y croisse. C'est toujours comme ça. Le moi intérieur, mets-le de côté et laisse Jésus prendre toute la place. Ça veut pas dire que ton identité va être mangée, Non. mais c'est ton identité en Christ qui grandit. Ouais. C'est ça la nuance qui est folle. Franchement, j'ai kiffé ce moment-là. C'était bon. On pourrait rester 1 heure, mais le Ouais. timing va nous... Je sais pas combien on a fait d'ailleurs. Moi, je pense qu'il serait bien, c'est que tu puisses prier. Vraiment, pour que les gens se rendent compte que, oui, il y a des choses à faire dans la Bible, il y a des ordonnances qui ont été données, et des armes. Mais que tout ça, on peut le faire seulement poussé par le Saint-Esprit. Que les gens aient une révélation pleine de qui est le Saint-Esprit, de l'œuvre de Jésus, de pourquoi il est venu. Oui, pour nous pardonner, mais pour qu'on puisse vivre dès maintenant, tu vois, le royaume de Dieu sur terre. C'est important. T'es parti pour prier là. Non, je te laisse. Seigneur Jésus, merci. Merci encore une fois pour Éphésiens. Merci pour ce texte qui parle encore aujourd'hui. Et je veux vraiment mettre entre tes mains les situations de toutes les personnes qui regardent. Et que ce soit dans leur couple, que ce soit avec leurs enfants, s'ils ne sont pas en couple, que ce soit dans leur vie avec toi, dans le travail, que ce soit dans leurs études. Seigneur Jésus, tu nous dis, soyez pas stupides. Paul nous dit ça, mais ça avec amour. Je veux mettre de côté mon orgueil, ma façon de voir les choses, ma culture, Seigneur, et essayer au maximum de penser par toi. Parce que le Saint-Esprit, toi Saint-Esprit, que tu puisses nous diriger, que tu puisses nous aiguiller sur où se battre, quel combat, pour éviter les pièges, encore une fois. Parce que tu veux que nous vivions, mais il y en a un, Seigneur, qui veut nous faire périr, qui veut faire périr la famille, qui veut faire périr l'Église. Et dans ce grand bateau dans lequel nous sommes, Seigneur, aide-nous, donne-nous, Seigneur, de travailler les dons que tu nous as donnés pour donner au maximum, mais pour que, Seigneur Jésus, dans ce bateau-là, Seigneur, on puisse, avec toi, réussir à aller là où tu veux, parce que les projets que tu as pour nous, ils sont bons. Et je veux les saisir, Seigneur, et je veux prier pour les gens derrière leur écran, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, être dirigés, se laisser diriger par ton esprit pour les plans que tu as prévus pour ton royaume. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce qui prend place maintenant, là, dans la vie des gens derrière leur écran. Et qu'il y a des gens, Seigneur, s'ils ont besoin, Seigneur, qu'ils puissent trouver autour de, Seigneur, les églises, les gens, qui puissent les aider, les accompagner dans leur combat. Parce que nous ne sommes pas seuls. Que ton nom soit béni, Papa. Amen. Amen. On pourra continuer comme ça encore. Franchement, j'aurais pu rester franchement 1 heure, 2 heures. N'hésitez pas sur Éphésiens. Travaillez-le. C'est magnifique. Et n'hésitez pas à avoir d'autres versions. Nous, je vais faire la pub de Only Bible. Only Bible, c'est l'application de la Bible, ou même la Top Bible par Top Chrétien. Il y a plusieurs versions. Et c'est des versions, vous voyez, paroles de vie, quelquefois, je vais me permettre, plus digeste. Si c'était pas un grand théologien, si t'es pas à fond dans les études, ça peut te permettre d'avancer avec la Bible de façon un peu plus douce, peut-être. Oui, de toute façon. Et puis c'est la parole de Dieu. Voilà, il faut que la parole soit annoncée d'une façon ou d'une autre. Dans toute la vérité, mais comprise par tous. Amen. Bon. La petite phrase de la fin. On va pas se tromper, c'est... Source de vie. Source de vie. The church to be. Soyez bénis les amis. À la prochaine. À la prochaine.